Aujourd'hui, nous allons supprimer l'historique de Safari, que ce soit une page en particulier ou tout l'historique, si nous voulons le faire de cette manière. Donc, la première chose que nous devons savoir est que cela ne fonctionne pas en ouvrant simplement Safari. Par exemple, si je viens ici et que je cherche Safari et que j'entre dans l'application, aucune fonction ne m'apparaît ici. Ainsi, dans d'autres onglets, sur la page principale ou ici dans ces 3 petites lignes, je peux démarrer la navigation privée, mais cela ne me permettra pas de supprimer spécifiquement quoi que ce soit de l'historique. Parce que peut-être que vous avez Brave ou Google Chrome ou Microsoft Edge ou un autre navigateur alternatif à Safari. Ainsi, dans ces navigateurs, c'est effectivement de cette manière dans la même configuration de l'application. Mais Safari, comme c'est une application par défaut, est le navigateur par défaut de l'iPhone et d'Apple en général. Eh bien, disons que la configuration est un peu plus avancée, pour ainsi dire. Alors, qu'allons-nous faire pour pouvoir supprimer l'historique? Nous allons aller là où il est écrit Réglages et une fois ici dans les Réglages, nous allons faire défiler vers le bas et chercher l'application Safari. Il sera simplement plus ou moins vers le centre. Cependant, si vous ne le voyez pas ici, continuez à faire défiler et continuez à faire défiler et regardez où il apparaît. Rappelez-vous que c'est organisé par défaut, alors allez simplement chercher le mot Safari et cliquez dessus. Et ici, toutes ces options super avancées pour Safari vont certainement apparaître si vous voulez les examiner une par une, que vous pouvez également configurer dans votre navigateur. Maintenant, une fois que nous sommes ici, ce que nous devons faire est de faire défiler vers le bas et de faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions une option appelée effacer l'historique et les données des sites web. Alors ici, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ici, nous pouvons supprimer l'historique, mais seulement par date. C'est-à-dire que si je choisis la dernière heure et que je vais effacer l'historique, tout site web que j'ai visité dans la dernière heure via Safari sera supprimé. Ensuite, la même chose avec aujourd'hui, mais ce serait 24 heures aujourd'hui et hier la même chose. Ce serait déjà 48 heures où directement tout l'historique des pages web que j'ai visitées dans Safari sera supprimé. Une recommandation est de sélectionner cette option, de fermer tous les onglets et de l'activer pour que tout soit supprimé d'un coup et en même temps, tous les onglets que nous avons ouverts se ferment. Cependant, si ce que nous voulons faire est de supprimer une page spécifique, une page en particulier que nous ne voulons pas, par exemple, perdre tout notre historique, mais voulons supprimer quelque chose en particulier, nous allons faire ce qui suit. Nous fermons simplement là, mais dans cette même configuration de Safari, nous allons faire défiler jusqu'en bas jusqu'à ce qu'il soit écrit « Avancé ». Et ici, en fait, nous trouvons beaucoup d'autres options si vous voulez les vérifier. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste au-dessus. La première chose qui dit « Données des sites web ». Ici, l'historique de toutes les pages que nous avons vues va apparaître. Évidemment, pour supprimer une page spécifique, nous devons savoir quelle page c'est. Il ne suffit pas de supprimer les pages de ce style ou les pages de télévision, par exemple, ou quelque chose comme ça. Non, il faut savoir quelle page nous avons visitée. Et si nous ne savons pas quelle est la page spécifique, nous venons simplement ici où il est écrit « Afficher tous les sites ». Alors, que allons-nous faire? Nous allons chercher exactement la page en particulier, la page spécifique. Quelle est celle que nous voulons supprimer? Alors, dès que nous la trouvons, ce que nous allons faire, c'est aller en haut à droite, là où il est écrit « Éditer ». Dans mon cas, je vais regarder par ici pour voir ce que je vais supprimer. Par exemple, celle-ci qui a beaucoup de chiffres, elle dit « CloudFront.net ». C'est celle-ci que je veux supprimer et je vais cliquer là où il est écrit « Éditer ». Et dès que je clique sur « Éditer », cela va activer ces boutons rouges pour pouvoir supprimer quelque chose de l'historique que j'ai. Donc, je vais cliquer par exemple sur celle que je vous dis de CloudFront.net, sur le signe moins en rouge, et il me dit ce qui suit. Dès que je clique à droite, le bouton supprimer apparaît. Je clique là et automatiquement, j'ai déjà supprimé cela de mon historique. C'est-à-dire qu'au moment d'entrer dans Safari, en entrant dans l'historique, je ne pourrais pas, disons, auto-compléter cette page web parce que c'est comme si je ne l'avais jamais visitée. Et je peux faire de même avec toutes les autres, toutes celles qui apparaissent ici. Mais rappelez-vous qu'ici, seules les pages vont apparaître dans le cas où vous n'avez pas encore supprimé ce que je vous ai montré précédemment. Si vous avez déjà supprimé ce qui précède avec tout l'historique, alors ici, rien ne va apparaître parce que vous n'aurez plus d'historique à montrer. Donc voilà, c'est essentiellement cela, amis. Vous pouvez chercher spécifiquement la page que vous voulez supprimer, vous la supprimez et c'est tout. Et ainsi, vous n'avez pas besoin de supprimer tout l'historique complet pour ne pas perdre tout ce que vous avez vu ou navigué. Alors, on se voit bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, laissez un emoji de pomme dans la section des commentaires. À bientôt. Au revoir. Au revoir.